Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le thème de la maternité. Je voulais revenir sur mon premier mois de maman, en tant que maman célibataire. Comment ça s'est passé, le retour à la maison, tout ça. Cette vidéo je ne l'ai pas écrite, je suis désolée si ça va être un peu fouillis, mais je vais parler comme ça va venir. Je pense que ça sera mieux, ça sera beaucoup plus naturel que je réfléchisse au truc. Je me suis dit que ça serait beaucoup mieux comme ça. Donc premièrement, alors le retour à la maternité, donc c'est mes parents qui sont venus me chercher tout simplement, qui m'ont déposé chez moi avec mon fils. C'est vrai que ça fait bizarre de rentrer et se retrouver seule avec son bébé, personne pour nous accueillir, tout ça. C'est vrai que c'est assez triste en fait au final de se retrouver maman célibataire comme ça, d'accueillir un petit bout comme ça toute seule et tout. Surtout que moi, la maternité, déjà ça a été difficile parce qu'à la maternité, j'ai eu la visite de ma famille, donc c'est-à-dire mon frère, ma soeur et leur conjoint. Et autrement, j'ai eu la visite d'une seule amie. Donc déjà ça a été assez difficile parce que c'est vrai que je me suis retrouvée un peu seule et voilà, la naissance d'un bébé c'est un événement heureux et j'aurais aimé être un peu plus entourée à la naissance. Et c'est vrai que c'est le sentiment qui est resté un peu quand je suis rentrée chez moi, ce sentiment de solitude en fait. Ouais, de solitude, de ne pas pouvoir partager les premiers moments de la vie de mon fils avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça qui a été en fait le plus difficile. Mais en fait, tout s'est très vite. J'ai très vite en fait trouvé mon rythme. J'avais une astuce, donc forcément la nuit je gérais toute seule, hein, j'étais tout le temps toute seule. J'avais tout à côté de moi la nuit, c'est-à-dire que j'avais mon fils dans un berceau cododo à côté de mon lit. J'avais un matelas allongé dans mon lit, le soir je préparais les biberons, j'avais les biberons, l'eau, les bouteilles d'eau, les doses de lait. Je mettais tout dans mon lit, comme ça la nuit je n'avais pas bougé de mon lit. En plus moi ça a été assez difficile parce que c'est difficile. Mon fils très vite, Joshua a très vite augmenté ses doses, donc il se réveillait toutes les 2h30, donc le temps que je me rendorme, que je lui change la couche, que je lui fais faire son roux et tout, j'ai très peu dormi. C'est vrai qu'au moment de sommeil, ça j'en ai eu, mais en fait je sais pas comment j'ai tenu, mais j'ai tenu, ça a été... il n'y a pas le choix en fait, et c'est vrai que franchement ça serait super bien déroulé, franchement les mamans célibataires ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez capable, vous allez y arriver. Moi je m'en sentais capable et ça l'a fait. C'est vrai que je vais pas vous dire que ça a été tous les jours facile, mais moi j'ai jamais craqué, j'ai jamais eu de baby boost, tout ça. J'ai été crevée, mais non, tout s'est bien passé. Forcément, je vais pas vous dire que le ménage dans mon appart était toujours super bien fait au niveau du sol et tout, mais autrement, laver les biberons, tout ça, j'ai tout assuré, laver le linge. Voilà, donc moi mon astuce pour tenir le coup, c'est qu'on allait se coucher très tôt avec mon fils. Forcément lui, un bébé, un nouveau-né, ça dort très vite, ça dort beaucoup les premières semaines. Donc moi mon astuce c'était que vers 18h30, 19h on était déjà dans mon lit, lui dans son lit, moi dans le mien. Et en fait j'essayais déjà de dormir en fait la première partie de la nuit où il dormait, donc c'est à dire lui il devait dormir de 19, 20, 21, 22, 23. Je crois qu'il dormait 19h à 23h la première partie de la nuit. Moi je dormais aussi sur cette partie là. C'est comme ça que j'ai tenu en fait, parce que après je dormais comme ça. Par contre le matin c'est vrai que je me réveillais très tôt, parce que le dernier biberon qu'il prenait il était vers 6h, 6-7h, et généralement à ce moment là j'arrivais pas à me rendormir, j'avais tellement de trucs à faire derrière que je me levais de bonne heure. Mais en fait le moyen que j'ai eu de tenir c'est de me coucher, d'aller me coucher tôt. Des fois je dormais pas forcément, mais c'était le moment de la journée où hop on allait se poser dans mon lit et hop j'étais au calme. Donc c'est vrai que voilà, j'avais pas de divertissement à proprement parler, mais je pense que c'est comme toutes les mamans, voire toutes les personnes en couple. Dans les premiers mois de vie d'un bébé, on est débordé, on est fatigué. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, qu'on soit célibataire ou pas. Je pense que c'est à peu près tout le monde pareil. Alors vous allez vous demander pourquoi je vous parle du premier mois, parce qu'en fait après j'ai rencontré quelqu'un. Donc forcément voilà, il s'est pas occupé tout de suite de Joshua, mais il s'en venait très vite. Il m'a très rapidement aidé. Donc forcément je suis encore, on va dire, certaines semaines je suis 80% du temps mère célibataire dans le sens où je suis seule à gérer même la nuit, c'est ça que je veux dire par là.
Des fois je suis 50% mère célibataire, mais c'est vrai que du coup je vais pas vous parler de ça parce que je pense que c'est pas la même expérience que d'être 100% seule. Auquel je gère encore énormément de choses seule, c'est-à-dire bah, le budget, tout ça, les lessives, voilà, je gère énormément de choses seule, bah, mon appartement forcément. Mais je pense que ouais, je vais pas vous parler de cette période-là parce que forcément j'ai quelqu'un maintenant, donc je suis soutenue. Je suis plus seule comme je l'ai été. Voilà, maintenant quand je chauffe à des premières fois, j'ai quelqu'un pour les partager, c'est pas du tout pareil. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup changé. Après, tout le monde n'a pas cette chance-là. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un homme aussi bien que ça, mais c'est vrai que franchement, si vous en sentez capable, de toute manière, voilà, j'ai envie de dire, on n'a pas tellement le choix. Vous allez y arriver. Après, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter à demander. Moi, je sais que, je sais pas, quand Joshua avait une semaine ou deux, mes parents m'ont gardé une après-midi, tant que j'allais chez le coiffeur. Je suis allée chez le coiffeur, je suis allée me racheter des sous-vêtements à ma taille parce que forcément, comme j'ai pas allaité, j'ai perdu beaucoup de poitrine. Mais voilà, j'ai eu une petite après-midi pour souffler et ça m'a fait énormément de bien de me retrouver seule. Après, honnêtement, ça m'a fait très bizarre. En fait, c'est une sensation que je pensais pas que j'allais avoir. C'est quand je suis partie dans la voiture toute seule et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans le ventre alors que c'était. Ouais, j'avais quand même accouché il y a une semaine ou deux, mais j'avais cette sensation de vide. Donc après ça s'est très vite passé, mais c'est vrai que c'était assez rigolo, mais c'était assez étrange en fait comme sensation. Et forcément j'étais super inquiète et tout, mais tout s'est bien passé. Et je pense que cet après-midi que j'ai eu à souffler m'a fait énormément de bien. Donc faut pas hésiter aussi à me demander de l'aide quand vous en avez besoin. Moi j'ai pas eu vraiment besoin d'aide, mais c'est vrai que cet après-midi-là ça m'a fait du bien. Voilà un peu pour ce qui a été du premier mois de mon fils en tant que maman célibataire. Autrement, voilà, tout s'est bien passé. Après, comme tout se passera beaucoup plus vite, beaucoup plus, comment je veux dire, des fois vous n'aurez pas le temps de vous occuper de tout. Je vous conseille d'avoir un peu plus de biberons que... Moi je sais que j'en avais 6, c'était très bien le 6 biberons pour tourner parce que le temps que je les lave et tout, voilà, quand c'est un biberon toutes les 2h30, 3h, ça passe très très vite. Donc je sais que 6 biberons c'était très bien. Pareil pour les pyjamas, des fois il y en a qui disent qu'il faut que 3-4 pyjamas, franchement 5-6 c'est beaucoup mieux. C'est surtout les nouveau-nés, voilà, ils salissent très vite. Moi je sais qu'au début je mettais pas très bien les couches, donc vous avez des fuites. Donc ouais, je vous conseille d'en avoir un peu plus que prévu. Moi je pense pas que j'en avais autant que ça, mais c'est vrai que du coup je faisais des lessives tous les jours, c'était... j'arrêtais pas. Mais honnêtement, franchement, toutes les mamans célibataires qui vont regarder, je vous dis, je vous souhaite beaucoup de courage et vous allez y arriver. Franchement, moi j'ai réussi, ça s'est très bien passé. Même si je m'en sentais capable, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Au niveau fatigue, j'ai tenu le coup, j'ai géré. Comme je vous dis, le plus difficile, je pense, ça a été de pas partager même si j'avais ma famille autour de moi, de pas partager avec un conjoint les premières fois de Joshua, son premier sourire, tout ça. C'est vrai que ça, c'est un peu... Je pense que ouais, ça a été la partie la plus difficile en fait à vivre. Donc voilà, cette vidéo est très rapide. Voilà, c'était pas vraiment une vidéo, c'était une vidéo blabla. C'était pas vraiment une vidéo. Voilà, une vidéo conseil ni rien, mais je voulais juste revenir sur mon expérience de maman célibataire pour le premier mois et demi de mon fils. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!